Vous suivez Clé de l'ensemble des réseaux. Il est exactement 7h03, mesdames et messieurs. La patience est une qualité. Vous avez patienté pour le journal et tout à l'heure, vous serez servi. Moi, je m'appelle Abdoulaye Andane. Je vais rentrer en complicité technique tout à l'heure avec le journaliste qui va présenter le journal. Je garde son nom jusqu'à la présentation. La parole peut tromper. On est comme on est. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Oui, vous allez suivre le journal de Clédou grâce à la Sotelma Malitel, l'opérateur téléphonique. Je vous avais dit que je garde le nom du journaliste jusqu'à la fin. Alors lui-même, il va te présenter ce matin. Monsieur, bonjour. Présentez-vous pour les nombreux auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans cette édition. Et c'est parti pour les titres de ce journal et toutes nos excuses pour ce retard. Lâche assassinat hier du maire de Mondoro dans le cercle Douanza, Suleiman Angoiba. Il a été tué à sa sortie de la mosquée par des hommes armés vers le crépuscule. Un peu plus tôt, ici à Bamako, de nouveaux attentats ont été déjoués de justesse par les forces spéciales de la DGSE. Reportage à suivre dès le début de ce journal. La ville de Ségou a désormais un nouveau moyen de déplacement. Il s'agit des taxibus écologiques de 12 places. Ces bus fonctionnent par l'énergie solaire moins polluante, ce qui permet également de préserver l'environnement. On en parlera avec notre correspondant sur place dans quelques minutes. Ce 30 janvier débute le troisième volet donc du 28e sommet de l'Union africaine avec les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays du continent. Ces derniers vont se pencher sur les dossiers chauds qui divisent la communauté africaine, mais aussi la réintégration du Maroc au sein de l'UIA. Attentat dans une mosquée de Québec dans l'ouest du Canada. 2 hommes ont ouvert le feu dans le centre culturel islamique de la ville, faisant 6 morts et 8 blessés. Le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé un attentat terroriste contre des musulmans. Et selon les résultats officiels encore provisoires, c'est Benoît Hamon qui a remporté le second tour de la primaire à gauche face à Manuel Valls avec 58,88% des voix contre 41,12%. Il défendra donc les couleurs du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Ce week-end, dans la région de Mopti, le maire Suleiman Angoiba de la commune rurale de Mondoro, dans le cercle de Douanza, a été lâchement assassiné vers 18h30, tout juste après la prière du crépuscule à sa sortie de la mosquée. Le forfait a été commis par des bandits armés non identifiés. Cet assassinat est le deuxième en 2 semaines contre un élu local dans le cercle de Douanza. En début de semaine dernière, c'est le maire de Bouni, Amadou Nodiko, qui a été tué dans les mêmes circonstances. Ici, à Bamako également, les forces spéciales de la DGSE ont mis le grappin sur 2 présumés djihadistes ayant planifié un attentat dans la capitale malienne, Kassim Traoré. Suleiman Angoiba, maire RPM fraîchement élu de la commune rurale de Mondoro, a été abattu par des hommes armés. Il avait reçu plusieurs messages de menaces, mais en bon croyant, il n'a jamais voulu quitter les siens. Suite à cet assassinat, le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ould, a dépêché une unité de la gendarmerie à Douanza qui a bouclé la ville avant de commencer le ratissage. Avant cette attaque, 2 djihadistes présumés maliens ont été arrêtés en possession notamment de matériel de guidage GPS et de munitions. Depuis le sommet Afrique-France, la DGSE malienne avait mis en place un système de contrôle à Bamako. C'est au cours d'un contrôle de routine qu'un jeune du nom de Marie Barka Ben Erzaka a été arrêté au quartier populaire de Mayambougou. Le jeune homme est connu au niveau de la DGSE malienne car il avait été arrêté en 2012 à Gao. C'est suite à un échange de prisonniers qu'il a été libéré. Et dès son retour à Gao, il a repris les armes avec les djihadistes du Moujao en 2013. Suite à cette arrestation, les agents de la sécurité d'État trouvent un lien de complicité avec Mikaelou Mahmoud Diko. Ce dernier a été interpellé par la suite à Bamako-Sénou. Les 2 ont été envoyés à Bamako par le numéro 2 de Al-Mourabitoun qui se trouve actuellement dans la région de Gao et plus précisément à Al-Moustras. Le jeune mari connaît très bien Bamako parce qu'il est ancien chauffeur d'une compagnie de transport entre Bamako et Gao. Selon nos informations, Mikaelou Mahmoud Diko est un vrai terroriste. Il est venu en repérage à Bamako pour identifier et connaître les hôtels, les résidences,
restaurants et autres espaces de loisirs que fréquentent les Occidentaux avant d'agir. Les deux jeunes sont entre les mains de la DGCE malienne qui demande à la population malienne de collaborer afin de leur faciliter la tâche. Les deux jeunes prévoyaient leur attaque pendant le sommet Afrique-France des 13 et 14 janvier dernier. Mais compte tenu des mesures prises pour le sommet, les djihadistes ont décidé de reporter en comptant sur l'absence de dispositifs de sécurité rigoureux à Bamako. C'est ce qui nous a confié une source sécuritaire. Kassim Traoré sur Clédou Info. L'ADEMON PSG aura-t-il son candidat aux prochaines élections présidentielles de 2018? Son président dira qu'une commission a été mise en place afin de déterminer la position du parti. Il était devant la presse le week-end dans le cadre de la traditionnelle présentation des vœux aux médias maliens. La rencontre a aussi été une occasion pour professeur Tchemogo Sangaré de s'exprimer sur quelques sujets brûlants de l'heure. Les précisions avec André Traoré. Cette rencontre avec la presse malienne vise non seulement à échanger sur la vie du Parti des abeilles, mais aussi sur les questions d'intérêt national et international. Le président de l'ADEMA PACJ pense que les résultats obtenus par le parti en 2016 sont salutaires. Professeur Tchemogo Sangaré. Sur le plan politique, l'année 2016 a surtout été marquée par des élections communales à la suite desquelles notre parti s'est classé deuxième force sur l'échiquier politique national avec 142 maires et 1870 conseillers communs. Il faut par ailleurs signaler que sur la série des élections législatives partielles intervenues à Yorosso, en commune 5, à Barouoli, à Ansongo, à Tominya et à Mopti, l'ADEMA s'en est sortie avec 3 sièges sur les 6 mises en compétition. Le dernier attaquant terroriste de Gao a été condamné avec la plus grande fermeté par l'ADEMA PACJ. Professeur Tchemogo Sangaré. Voilà que les ennemis de la paix décidèrent de plonger notre pays dans un deuil sans précédent avec le massacre de plus de 100 personnes qui étaient pourtant en marche vers la paix et la réconciliation nationale. Une telle ignominie que rien ne peut justifier est tout simplement inqualifiable. La riposte doit être organisée dans un élan de solidarité nationale, doit être impitoyable. Tous les démocrates et toute la chaîne de solidarité tissée autour de notre pays face aux ordres terroristes. L'ADEMA condamne avec la dernière vigueur cet acte terroriste qui certes porte un coup dur au processus de paix et de réconciliation, mais ne saurait dévier le Mali de sa marche solidaire vers la paix et la réconciliation nationale. Parlant des élections présidentielles de 2018, le président de l'ADEMA PACJ dira qu'une commission a été mise en place afin de déterminer la position du parti. Nous sommes à un peu plus d'une année de la présidentielle de 2018, une année avant laquelle les uns et les autres, à tous les niveaux, s'interrogent sur le choix qui sera le nôtre et l'offre politique qui y sera associée. Cette question qui soulève déjà des débats mérite d'être abordée avec clairvoyance et sérénité et nous nous y attelons déjà depuis un certain temps. Les réflexions sont aussi en cours pour la reconstruction de la grande famille ADEMA et pour la création d'un pôle de gauche autour des valeurs de la solidarité, de la paix, de la justice, du patriotisme et du travail. Autre rencontre avec la presse, querelle de leadership au Congrès pour la justice dans l'Azawa de CJA. L'ancien ministre Ama Ag Mohamoud n'est pas d'accord avec le président qui a été porté à la tête du CJA. Le président de ce mouvement était devant la presse également afin d'expliquer les conclusions de leur assise de rasellement et dire que Ama Ag Mohamoud n'est plus membre de leur mouvement. Vous allez retrouver le compte-rendu de Kassim Traoré dans nos prochaines éditions. Levé de rideau sur la deuxième phase du projet éducation à la paix, au civisme et au vivre du Centre d'assistance et de promotion des droits humains. Ce projet a été marqué par des activités interscolaires dans les centres d'animation pédagogique de Kati et de Bankoni. L'objectif était d'enseigner la paix, le civisme et le vivre ensemble aux élèves. Nous retrouvons André Traoré. Ce projet du Centre d'assistance et de promotion des droits humains CAPDH ambitionne de faire des élèves du Mali des instruments de la paix et du vivre ensemble. Negeti Njara, chargé de la formation et des projets au CAPDH. Les élèves ont chanté des chansons sur la paix, ont récité des récitations sur la paix. Ils ont fait aussi des chorégraphies, toujours tout tourné autour de la paix. Alors, il ressort que franchement, les élèves comprennent beaucoup plus les notions de paix. Les élèves ont beaucoup plus assimilé les leçons qui leur ont été données par les enseignants dans les classes. Nous osons espérer que ces enfants ont beaucoup plus compris la paix. Ces enfants n'ont pas besoin d'être enseignés, mais ces enfants ont besoin d'enseigner les autres enfants, mais aussi les autres parents d'élèves. Nous pensons que ici à Kati, ça a été la même chose. C'est vraiment de la satisfaction totale. Nos objectifs, franchement, sont atteints. Selon Youssouf Maïga, représentant du directeur de l'Académie d'enseignement de Kati, cette initiative est salutaire. L'initiative du CAPDH, elle est à saluer. Parce que vous venez de voir ces prestations fournies par des enfants du Mali qui nous interpellent. Nous, en tant qu'adultes, nous interpellent à la paix.
au vivre ensemble. Nous croyons que pour faire la paix, il faut commencer par les enfants. Pour faire la paix, il faut aller dans les écoles, leur enseigner, n'est-ce pas, cette morale. La troisième phase de ce projet sera mise en œuvre dans les centres d'animation CAP de Kalabankoro et CAP de Sangaré-Bougou. Elle concerne 30 écoles. 7h13 à Bamako, vous écoutez encore la radio Clédou. Tout de suite, l'actualité étrangère. On devrait connaître cette semaine la composition du nouveau gouvernement gambien dans un contexte où les attentes économiques et sociales des Gambiens sont très fortes. La formation du gouvernement s'avère une opération très délicate. Autre manœuvre aussi incontournable que délicate, la réorganisation de l'armée et celle de la sécurité intérieure. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires devraient reprendre le chemin du travail ce lundi. Après 3 semaines de grève, un des mouvements les plus longs et les plus durs depuis l'élection d'Alassane Ouattara en 2011, ils ont décidé de suspendre leur mouvement pour laisser une chance aux dernières négociations. Ils ont en effet obtenu gain de cause pour 5 de leurs 6 revendications. Le dialogue porte désormais sur les stocks d'arriérés de salaire. Alors que l'éducation nationale était un des secteurs les plus touchés, la réouverture des écoles soulage nombre de parents d'élèves. Le gouvernement tanzanien annonce qu'il n'autorise plus le statut de réfugié pour les groupes de réfugiés venant des pays voisins. Raison invoquée, l'entrée en parallèle d'un nombre important d'armes à feu de manière illégale. Désormais, seuls les réfugiés pourront faire une demande de protection à titre individuel. Le gouvernement tanzanien, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a également estimé que les réfugiés de la région des Grands Lacs viennent pour des raisons économiques et non pour des raisons de violence ethnique ou politique. Je vous l'annonçais dans les titres. S'ouvre ce lundi le 3e volet du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement se débattront à huis clos 2 jours durant sur plusieurs dossiers. L'ordre du jour de cette rencontre est particulièrement lourd et promet quelques moments électriques lorsqu'il s'agira de plancher sur des questions qui divisent les décideurs africains. Ayant pris conscience de l'inefficacité de sa politique de chaises vides, le Maroc a demandé en septembre 2016 sa réintégration dans sa famille institutionnelle. Cette demande divise la communauté africaine. En tête, à l'issue du premier tour, Benoît Hamon a confirmé hier son avantage face à Manuel Valls. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a largement remporté le primaire à gauche avec plus de 58% des suffrages pour une participation dépassant 1,9 million de votants, selon les chiffres encore provisoires proclamés par la haute autorité. À 49 ans, Benoît Hamon obtient ainsi l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle qui se déroulera en avril et mai. Pour terminer, fusillade dans une mosquée de Québec. 6 personnes ont été tuées et 8 autres blessées hier dans la soirée au cours d'une fusillade au centre culturel islamique de la ville de Québec à l'ouest du Canada. Un périmètre de sécurité a été établi tandis que 2 suspects ont été appréhendés. De son côté, le service de police de la ville a confirmé qu'une importante intervention était en cours. La situation est sous contrôle, assure la police sur Twitter. Les lieux sont sécurisés et les occupants ont été évacués. L'enquête se poursuit. Ségou vibrera dans 2 jours, c'est-à-dire du 1er au 5 février, la 13e édition du festival sur le Niger. C'est ainsi que la direction du festival a tenu une conférence de presse avec les journalistes de Ségou pour faire le point des préparatifs de cette 13e édition. La correspondance de Douba Dombélé. Il faut dire que cette année encore, la direction du festival sur le Niger a respecté la tradition en tenant cette conférence de presse. Une occasion pour Mahmoud Dafé et les siens de rencontrer les organes de presse de Ségou et de leur faire part du point des préparatifs du festival. Au dire du premier responsable du festival sur le Niger, les installations et autres activités sont presque à terme. De tous les aspects évoqués par le directeur fondateur du festival Mahmoud Dafé, la question sécuritaire est revenue très souvent. De ce côté, les organisateurs et autres acteurs de la sécurité à Ségou sont engagés à veiller à la sécurité des festivaliers. Les journalistes dans leurs questions ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation d'insécurité que vive le Mali. Dans leurs interventions, ils ont aussi touché aux aspects des concerts de la foire internationale de Ségou au bord du fleuve avec ses 120 stands, aux conférences et tables rondes au centre culturel coréen et à la fondation du
festival. Venu pour présider la cérémonie d'ouverture de la conférence, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, a laissé entendre que ce festival est une fierté pour Ségou. C'est ainsi qu'il a demandé aux hommes de presse de Ségou de s'investir davantage pour sa réussite. Il faut noter qu'aux côtés des journalistes de Ségou étaient aussi présents certains de Bamako, venus déjà pour la couverture médiatique de la rencontre annuelle de la musique, de l'art et de la culture à Ségou, prévue du 1er au 5 février prochain. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, les festivaliers pourront quand même essayer les nouveaux moyens de transport urbain à Ségou. Il s'agit des 4 taxibus écologiques de 12 places chacun. Ces taxis ont été mis en circulation le week-end dernier à travers une cérémonie présidée par l'adjoint au préfet de Ségou. Et nous restons avec Douba Dambélé pour le compte-rendu. Cette opération taxi-bus écologique s'inscrit dans un partenariat public-privé entre la mairie urbaine de Ségou et la société Anka Commerce et Logistique Sarl. Nouhoum Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou. Ce projet vient sans nul doute à point nommé, toute chose qui renforcerait la commodité du transport urbain sans compter le nombre d'emplois qu'il créera. Les bus qui vont desservir la ville et ses communes voisines, Pelengana et Ségou, fonctionnent à partir de l'énergie solaire moins polluante. C'est pourquoi qu'il me soit permis de remercier et d'encourager vivement l'opérateur de taxi-bus écologique. Je suis convaincu qu'avec votre entreprise, nous relèverons le défi du progrès. Selon le promoteur d'Edi Taxi, Abdul Kader Karim Tessougé, le choix de l'énergie renouvelable rentre dans le cadre de la sécurisation de l'environnement. Ceci parce que nous demeurons convaincus que notre salut réside dans l'utilisation de cette source à des fins de développement tout en préservant notre environnement. Nous osons espérer que les taxibus qui sont au nombre de 4 pour le moment contribueront non seulement à la sécurisation du transport urbain, mais aussi au développement économique et au rehaussement de l'éclat de notre commune. Une action de développement et de la promotion de l'emploi des jeunes à Ségou qui devrait s'étendre à d'autres communes. Abou Daou, adjoint au préfet de Ségou. De faire la promotion de ces produits-là au niveau des autres collectivités, au niveau des autres communes. Le cercle seulement compte 30 communes. Avec combien de population? Il reste donc de faire bon usage de ces taxibus de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Voilà, merci beaucoup Douba Dambélé. Et nous quittons Ségou pour on prend donc la direction de Mali Météo. Et sachez que le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où il sera nuageux à couvert. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 8 km. Le temps prévu pour aujourd'hui sera bien ensoleillé donc dans la journée et les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Et sur notre belle capitale, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension au cours de la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 18 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h58 et il se couchera à 18h32. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition présentée par Moussa Abdoulaye Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient donc à 9h avec le flash d'information. Et pour terminer, votre pensée du jour, les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux, ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Alors mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente journée et prenez soin de vous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.